L'homme soulève un énorme rocher et le jette dans le puits. Il essaie d'utiliser les éclaboussures pour se laver les cheveux. Mais l'eau passe systématiquement au-dessus de lui et trempe plutôt son pantalon. Poussé par son désir d'entrer au temple Shaloun, il essaie encore et encore. Pourtant, l'eau n'atteint jamais tout à fait sa tête. Heureusement, ses bras se renforcent à chaque tentative. Un mois plus tard, non seulement il peut soulever le rocher avec facilité, mais il maîtrise aussi la physique des éclaboussures, réussissant enfin à se laver soigneusement les cheveux. Cependant, il réalise soudain un problème. S'appelle Lucas Brunet. Il avait menti auparavant à l'abbé, prétendant que ses cheveux étaient blancs, et maintenant il craint que le secret ne soit découvert. Remarquant de la chaux blanche sur le mur, il conçoit rapidement un plan. Le lendemain, il va voir l'abbé, affirmant que sa tête est enfin propre. L'abbé ne se laisse pas facilement berner, et tend le bras pour arracher la perruque. L'homme recule de terreur, mais il ne fait finalement pas le poids face à la vitesse de l'abbé. L'abbé confisque la perruque, et le condamne à réparer toutes les cabanes en bambou en guise de punition. Tout en réparant les toits, il observe les autres disciples s'entraîner, et commence à imiter secrètement leurs mouvements. Il exécute à peine 2 mouvements, avant qu'un éclat de bambou ne lui coupe la main. Pourtant, il refuse d'abandonner. C'est alors qu'il réalise qu'il lui manquait un élément clé. Pendant que les disciples entraînent leurs bras, leurs jambes génèrent de la puissance et s'ancrent. Pour compenser, il attache des tiges de bambou à ses jambes pour coordonner sa pratique. Bientôt, ses compétences en arts martiaux s'améliorent considérablement. Voyant les autres disciples s'entraîner avec des pieux en bois, il construit les siens en bambou. Quand il les voit faire tourner les pieux, il fait de même, mais son manque de maîtrise le projette en arrière. Heureusement, il utilise le jeu de jambes qu'il a observé pour sauter en l'air et atterrir fermement sur le pieu. Voyant cela, les autres disciples font intentionnellement tourner les pieux pour le tester. L'homme ne panique pas, au contraire. Il accompagne le mouvement, balançant ses bras en rythme soudain. L'abbé se téléporte directement devant lui et lui assène un coup puissant. Le pieu tourne violemment, propulsant l'homme dans les airs, jusqu'à ce qu'il s'écrase de nouveau sur le toit.